Mesdames et messieurs, bonjour. Deux nouveaux ambassadeurs maliens accrédités respectivement au Royaume d'Arabie Saoudite et en Libye pour renforcer les liens de coopération entre le Mali et ces pays. Le général de division Ibrahim Daïrou Dambélé et le colonel-major Maouloud Ould Mohamed sur le départ sont venus prendre conseil auprès du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour une bonne mise en œuvre des programmes de coopération avec les pays concernés. Inauguration hier à Koulikoro de la maison des légitimités traditionnelles. Le vestibule offert par le président de la transition offre un cadre avec toutes les commodités aux légitimités pour leur mission. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Vous êtes nombreux à recourir au bon plat de pâtes de bœuf et de mouton après la rupture du jeûne. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui aux habitudes culinaires pendant le mois béni. Et puis en sport, belle entrée en matière des aigles basketteurs dans la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oumar Ballo et ses coéquipiers ont dominé les pharaons égyptiens sur leur parquet d'Alexandrie. Le pivot malien a été le meilleur marqueur avec 23 unités. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, carnet d'audience du président de la transition sur le départ pour le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités dans ces pays sont venus recevoir des orientations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit du général de division Ibrahim Daïrou Dambélé, qui représente désormais le Mali au Royaume d'Arabie Saoudite, et du colonel-major Maouloud Ould Mohamed, nouvel ambassadeur du Mali en Libye. Le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye entretiennent avec le Mali des liens de coopération sur différents volets, défense et sécurité, économie avec les échanges commerciaux. Les deux diplomates sont venus remercier le chef de l'État pour la mission confiée et s'enquérir de la ligne directrice pour une bonne mise en œuvre des programmes de coopération avec ces pays. Les échanges de renseignements pour la lutte contre le terrorisme ou encore la gestion du flux migratoire sont entre autres prérogatives assignées à ces représentants du Mali à l'extérieur. Sira Bachili pour les détails. La diplomatie dans une logique de partenariat stratégique. Départ acté pour deux nouveaux ambassadeurs au palais présidentiel de Koulouba. Ils reçoivent les instructions du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, pour porter la voix du Mali dans deux pays partenaires de longue date, le Royaume d'Arabie Saoudite et la Libye. Une mission au nom du peuple confiée donc avec une feuille de route du chef de l'État pour ses ambassadeurs dans un contexte de principes spécifiques de gouvernance. Le premier reçu ce jeudi est le nouvel ambassadeur du Mali auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, le général de division Ibrahim Daïrou Dambélé. C'est un grand honneur, mais aussi c'est une responsabilité que j'assumerai avec dignité, humilité et dévouement. Donc ma mission, ça sera de renforcer encore davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite, dans l'esprit de respect et de partenariat qui nous unit. Entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite, les relations se solidifient sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, un partenariat qui est à la fois économique et sécuritaire. L'ancien ministre de la Défense mettra sûrement ses atouts dans la balance diplomatique pour consolider et renforcer la coopération Mali-Arabie Saoudite en matière de sécurité et d'autres programmes de développement. Sa mission sera axée sur 3 volets. Général de division Ibrahim Daïrou Dambélé, ambassadeur du Mali auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. Le premier axe, qui est économique, il s'agit de mobiliser les ressources nécessaires, les investissements saoudiens vers les projets structurants au Mali, à savoir les énergies renouvelables, les infrastructures. Et le deuxième volet, ça c'est le volet sécuritaire. Il s'agit de renforcer la coopération dans le domaine de la formation, d'échange de renseignements et d'appui technique. Troisième axe, qui est socio-culturel et religieux, il s'agit de faciliter les échanges universitaires et culturels. Des orientations présidentielles également au nouvel envoyé du Mali en Libye, le colonel-major Maouloud Ould Mohamed. La coopération Mali-Libye est principalement centrée sur la sécurité transfrontalière pour contrer le terrorisme et la gestion du flux migratoire. Le Mali assure la protection de ses ressortissants à travers sa représentation diplomatique à Tripoli. Il s'agira pour le nouvel ambassadeur de travailler à la diversification de ce partenariat déjà axé sur la politique, l'économie
l'économie et la sécurité. Colonel-major Maouloud Ould Mohamed, ambassadeur du Mali en Libye. J'ai pris le conseil du président par rapport à ma mission. La coopération entre le Mali et la Libye, cette coopération doit être renforcée. Le Mali et la Libye partagent une longue histoire, une longue amitié, basée sur le respect et l'échange d'intérêts de chaque pays. Ma mission, comme la mission de tous les diplomates, la coopération, la relation entre le Mali et la Libye sur plusieurs domaines, politiques, économiques, sociaux, sécurité. Le Mali et la Libye mettent l'accent sur la nécessité d'élargissement de leur cadre de coopération à de nouveaux domaines d'intérêt commun. Plusieurs accords ont été signés dans ce sens. Les légitimités traditionnelles des Koulikoro ont désormais une maison. Le vestibule construit à travers la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a été inauguré hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était en présence de 9 membres du gouvernement, du conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales à Guibou Dambélé, des autorités régionales et de plusieurs autres invités. Selon le chef du gouvernement, la construction de ce vestibule s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision présidentielle, celle d'offrir des commodités aux légitimités traditionnelles dans le cadre de leur mission. Koulikoro est le premier acte d'une série d'inaugurations qui concerneront toutes les capitales régionales. Envoyés spéciaux, Mamari Kone et Aliou Touré. La construction du vestibule des légitimités traditionnelles est un acte majeur dans la reconnaissance et la valorisation des légitimités dans le processus de développement du pays. Remise des clés du bâtiment, d'un véhicule neuf et enfin la coupure du ruban symbolique. Les légitimités traditionnelles de la capitale du Méguétan ont désormais leur maison. À travers cet acte, le gouvernement entend renforcer le rôle fondamental de ces autorités dans la préservation de nos valeurs, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans un contexte où le Mali fait face à de nombreux défis, il est impératif d'offrir aux autorités et légitimités traditionnelles un cadre approprié pour exercer pleinement leur mission. Les vestibules ne sont pas de simples infrastructures. Ils sont des lieux de dialogue, de médiation, de transmission des valeurs. Ils incarnent l'ancrage territorial de l'État. La vision du président de la transition, c'est de doter chaque région administrative du Mali d'un vestibule pour les légitimités traditionnelles. Une démarche qui vise à renforcer la participation des leaders traditionnels dans la gestion des affaires locales. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre. Il vous souviendra que le 15 janvier 2025, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a posé la première pierre du vestibule de Koulikoro, qui était tout un symbole. Au-delà bien entendu du vestibule et lui-même, cette date marque le point de départ de construction de vestibules dans plusieurs régions, notamment la région de Ségou, la région de San, la région de Tombouctou et la région de Koulikoro, la région de Koutiala. Et s'il plaît à Dieu, bien entendu, toutes les régions du Mali auront leur vestibule. Telle est la vision du chef de l'État. Il est également important ici de rappeler que dans la vision du Malikoura, vision à laquelle tous les Maliens aspirent profondément, dans le cadre de la refondation, on l'a toujours rappelé, le chef de l'État en particulier, le Malikoura doit reposer profondément sur des valeurs ancestrales, sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs traditionnelles fortes. La maison des légitimités traditionnelles de Koulikoro comprend un bâtiment moderne doté d'une salle de réunion, des bureaux, de logements et d'espaces fonctionnels tels qu'un parking et des espaces verts. C'est d'abord un lieu qui abrite les gardiens des valeurs de notre société, des acteurs qui sont impliqués jour et nuit dans la résolution, la prévention des conflits et qui contribuent de manière substantielle au renforcement de la cohésion nationale. C'est également un espace de sagesse, c'est également un espace où l'on écoute avant de parler, c'est un espace où l'on tranche sans humilier, c'est également un espace où on essaie de réconcilier, bien entendu, sans diviser. C'est pour vous dire toute la symbolique et le rôle de ces vestibules dans notre pays. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les habitants de Koulikoro d'exprimer leur soutien aux autorités de la transition. Les légitimités traditionnelles d'autres régions bénéficieront de leur maison dans les mois à venir. Sur un autre plan, les perspectives économiques du Mali sont encourageantes et ambitieuses. De 6,3% en 2025, le taux de croissance du PIB
du pays est projeté à 6,5% en 2006. Ces indicateurs macroéconomiques ont été dévoilés hier à l'ouverture de la conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2027. Au menu des débats, les investissements stratégiques pour un développement durable et inclusif à l'aune de la vision Mali 2063 et le contrôle de l'effectivité des dépenses. Pour plus de détails, suivant ce reportage de Seydou Traoré. L'économie du Mali affiche une perspective rassurante malgré la situation géopolitique qui secoue le monde et perturbe les circuits économiques et commerciaux. Pour s'adapter aux nouvelles situations, la crème des responsables de la gestion des ressources financières du pays est à la tâche avec en ligne de mire la vision Mali 2063. Et cette conférence qui lance les travaux du processus budgétaire 2027 ouvre les débats autour de la politique budgétaire 2026, du cadrage budgétaire 2027, ainsi que du calendrier de préparation du budget 2027, sans oublier aussi les réformes en cours en lien avec la digitalisation. Amadou Tidjani Aïdra, directeur général du budget. C'est l'occasion aussi d'échanger, de discuter sur des questions d'intérêt commun. Nous avons un panel qui va se plancher sur la mise en œuvre des projets structurants. Ces travaux sont axés sur l'approche budget-programme, une opportunité pour le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, de rappeler les indicateurs de croissance, l'exécution des dépenses ainsi que la balance des paiements. Alousseni Sanou. Le taux de croissance du PIB réel, estimé à 5,6% en 2025, devrait s'accélérer pour atteindre 6,3% et 6,5% respectivement en 2026 et 2027. L'inflation qui demeure maîtrisée devrait se situer au-dessous de la norme communautaire de 3% grâce à une politique monétaire et prudente de la Banque centrale, aux efforts conjugués du gouvernement et des acteurs du monde économique et à une bonne campagne agricole. Pour ce qui concerne les premières estimations de l'exécution budgétaire 2025, la mobilisation des recettes fiscales ressort très satisfaisante avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,2% du PIB contre une prévision de 13,4%. Dans son plan de relance économique, les partenaires soutiennent et réaffirment leur accompagnement au Mali. Sietoué Antoine Marie, co-coordinateur du groupe de dialogue économique, finance, développement du secteur privé et de la statistique. Les partenaires techniques et financiers du Mali ne resteront pas en marge de ces efforts de développement et vous exprime ici leur engagement à continuer à être à vos côtés. Alousseni Sanou, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Dans un contexte marqué par l'augmentation régulière de la croissance du PIB réel, les perspectives macroéconomiques appellent au maintien d'une politique budgétaire à la fois ambitieuse et prudente. Dans cette optique, la politique budgétaire vise un déficit prévisionnel de 2,7% du PIB en 2027, en cohérence avec la norme communautaire de l'UEMOA. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances a aussi rappelé le bien fondé de Malikoura Nyetasira Kaben Samba Flanembi Woron Savama, une stratégie nationale qui projette une croissance annuelle à 10%. AES, actualité. Actualité AES, première escale au Burkina Faso, Mebo, 710 VDP de la construction, prêt pour le terrain, le centre de formation des volontaires pour la défense de la patrie, met plus de 700 VDP de la construction à la disposition de l'agence. Durant 3 semaines, ces volontaires ont été formés aux tactiques à l'armement, au sécurisme de combat, aux techniques d'action immédiate, ainsi qu'au civisme et au patriotisme. Des compétences destinées à leur permettre de sécuriser les chantiers et protéger le matériel mis à leur disposition pour bâtir la nation. En Medo Ouedraogo pour les détails. Vous êtes désormais le VDP de la construction de Faso Mebo. Engagés avec l'agence Faso Mebo pour la construction des infrastructures, les 710 VDP de la construction ont tous reçu une formation militaire initiale. 3 semaines de cours de tactique d'armement, de sécurisme au combat et techniques d'action immédiate, de civisme et de patriotisme dispensés aux volontaires. Le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, le lieutenant-colonel Mahamadi Sawadougou. On vous appelle le VDP de la construction. Ça a tout son sens.
vous êtes engagés dans de vastes chantiers et toute la nation vous regarde. Vous connaissez très bien les grandes responsabilités qui ont été confiées à l'agence Faso Mebo et vous avez de façon volontaire accepté d'intégrer cette grande famille. Selon le représentant du directeur général de l'agence Faso Mebo, les 710 volontaires de la construction ont reçu des valeurs de patriotisme, de persévérance et de solidarité. Le capitaine Arsène Rwamba. Vous êtes désormais les dépositaires d'une confiance nationale. Partout où vous serez appelés à servir, souvenez-vous que vous incarnez l'espérance d'un peuple et la fermeté d'une nation. Que votre conduite soit irréprochable, votre détermination inébranlable et votre engagement fidèle et constant. C'est une fierté qui anime les apprenants de cette promotion à la fin de la formation. Bourema Compaoré. Parce que les conditions nous ont permis à être très forts moralement, physiquement et intellectuellement. Donc nous remercions les cadres qui nous ont formés. Nous sommes prêts à revenir. Selon le représentant du directeur général de l'agence Faso Mebo, cette cérémonie de sortie de complément de la deuxième vague de VDP de la construction ne marque pas seulement la fin d'une formation, elle consacre un choix, celui du dévouement à la patrie. Direction le Niger, au lycée Bosso de Niamey, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidikou Ramatou Djermakoy Seni, a lancé l'opération Solidarité Ramadan Carême 2026, une initiative destinée à soutenir les plus vulnérables durant ce mois béni de Ramadan. La cérémonie a placé la solidarité et la cohésion sociale au cœur d'un engagement renouvelé en faveur du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Résumé avec Boussou Ahmed Moussa Abdraman. Cette initiative vise à soutenir les populations les plus vulnérables durant le mois béni de Ramadan. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Sidikou Ramatou Djermakoy Seni, a souligné que cette opération constitue un geste concret de solidarité envers les bénéficiaires, tout en rappelant l'importance de l'entraide entre les êtres humains. Elle a invité chaque citoyen à poser quotidiennement des actes de solidarité, insistant sur le rôle de chacun dans la construction d'une cohésion sociale durable. La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions, suivies d'une séance de lecture du Saint-Coran en faveur du Niger et des pays de l'Alliance des États du Sahel. L'opération Solidarité Ramadan Carême 2026 concerne l'ensemble des arrondissements communaux de la ville de Niamey et sera étendue à toutes les régions du pays. À Niamey, elle prévoit la distribution de 5000 kits aux groupes ciblés, l'organisation de 5 séances de lecture du Saint-Coran ainsi que 5 ruptures collectives de jeunes au profit de groupes spécifiques à raison de 150 bénéficiaires par arrondissement communal. La ministre a conclu en remerciant les plus hautes autorités de notre pays pour leur soutien constant à cette initiative, tout en rappelant que la distribution des kits se fera dans le strict respect des instructions du ministère. Actualité dans le reste du monde, l'Iran et les États-Unis ont entamé hier une troisième session des négociations indirectes à Genève, en Suisse. L'objectif est de sortir du flou actuel ni guerre ni paix, selon les mots du président iranien. Les discussions sont ouvertes entre le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Saïd Badr bin Ahmad al-Boussaidi, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche Steve Witkoff et le gendre du président américain Jared Kushner. La République islamique d'Iran souhaite limiter les négociations au volet nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie. Dans l'après-midi, lors d'une pause dans les discussions, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baghdadi, a fait état de discussions intenses marquées par des propositions concrètes. Au moins 129 journalistes tués en 2025 dans le monde, dont 2 tiers par Israël. C'est le nombre record qui révèle le rapport annuel du Comité pour la protection des journalistes CPJ, un chiffre record dû au conflit en Ukraine, au Soudan et à Gaza. Les 2 tiers des professionnels des médias tués l'ont été par les tirs israéliens, dit l'organisme. Israël, pointé comme responsable des 2 tiers du chiffre, rejette ces allégations.
Et puis le Premier ministre indien Narendra Modi est en Israël pour une visite officielle de 2 jours. Au menu de cette visite, la coopération bilatérale en matière de commerce et de défense. L'Inde et Israël ont établi des relations diplomatiques en 1992, mais leurs liens se sont resserrés depuis l'arrivée au pouvoir du parti ultranationaliste hindou, dont Narendra Modi est l'un des principaux leaders. Il est venu une première fois en Israël en 2017 en tant que Premier ministre, un voyage qui fut suivi l'année suivante de la visite en Inde de son homologue israélien Benjamin Netanyahu. On en vient à présent au dossier du jour. Pendant le Ramadan, les marchés s'animent autour des pâtes de bœuf et des moutons. Entre forte demande, négociations et prix en hausse, ces morceaux ordinaires attirent aujourd'hui une clientèle fidèle, histoire d'habitude culinaire populaire. Le grand format de cette édition donc est signé Draman Sanogo. Sous le soleil, un client tente d'arracher quelques francs de réduction à la revendeuse de pâtes de bœuf. Combien ça coûte? La queue se vend entre 4 000 et 5 000, parfois 6 000 francs CFA, selon la taille. Et pour ceux qui achètent en grande quantité, c'est le même prix? Oui, nous aussi, on achète cher chez les grossistes, donc on ne peut pas trop baisser les prix. En ce mois de Ramadan, les pâtes de bœuf et de mouton semblent plus que jamais prisées. Abdou Razak Sissé, client. Je suis venu acheter des pâtes de bœuf pour la rupture du jeûne. Malgré les prix, chacun essaie de s'y retrouver et d'acheter selon ses moyens. Baba Maïga, client. Cette année, les prix sont très élevés. On demande aux revendeuses de revoir leurs prix. Les revendeuses dénoncent la hausse des prix en ce mois de Ramadan. Ténè Damele, revendeuse. Les pâtes de bœuf, de mouton coûtent cher en cette période de Ramadan. Avant le mois sacré, les prix étaient pourtant plus abordables. Aujourd'hui, tout a augmenté. Nous demandons donc aux grossistes de revoir leurs tarifs. Mais nous sommes aussi contraintes de vendre cher, car nous nous approvisionnons nous-mêmes à des prix élevés. Madame Traoré, revendeuse. Nous vendons le morceau du museau à 750 francs CFA et la moitié de la tête entre 1500 et 2000 francs CFA. En cette période, la demande est forte. Selon les grossistes, plusieurs raisons expliquent la hausse sensible des prix pendant cette période. Ousmane Guino, grossiste. Nous vendons les pâtes de bœuf entre 1500, 1750, 2000 francs et jusqu'à 3000 francs. Nous pouvons gagner 15 000 à 20 000 francs par jour. Cette hausse des prix s'explique surtout par les difficultés d'approvisionnement en bétail en cette période de forte demande. Ousmane Sangaré, grossiste. À vrai dire, le marché des bétails de bœuf, de moutons et des queues est particulièrement cher en cette période de forte demande liée au Ramadan. Nous, les professionnels et grossistes, avons même du mal à nous approvisionner correctement. En tout cas, le constat qu'on peut faire est le suivant. Malgré la flambée des prix et les difficultés d'approvisionnement, l'engouement ne fait pas défaut. Comme tous les ans pendant le Ramadan, les pâtes de bœuf et de moutons sont donc incontournables. Allez, on est dans la page des sports. Athlétisme, l'athlète éthiopienne Diribe Welteji, de 23 ans, a été suspendue 2 ans par le tribunal arbitral du sport. La spécialiste du 800 mètres et du 1500 mètres déjà privée des mondiaux en septembre dernier. Football, la cérémonie de tirage au sort des 8e, quart et demi-finales de la Ligue des champions débutera à 12h à la maison du football européen à Nyon. Ça fait 11h temps universel, bien évidemment. Sur le plan national, championnat de Ligue 1 professionnel, la 14e journée démarre ce vendredi avec 2 rencontres et prendra fin lundi. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tchenou. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 14e journée démarre ce vendredi avec 2 rencontres. Au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouba sera face à l'ASCO. Entre-temps, au stade Wenzen Koulibaly, Binga FC sera l'hôte de l'US Bougouni. Les 2 rencontres démarrent à 16h. Suite demain, avec au stade Mamadou Konaté, l'opposition Joliba Afrique Football Elite à 16h. Pendant qu'au stade Wenzen Koulibaly,
Les FC Malikoura sera l'hôte de l'AS Bakarijan à partir de 16h et juste après, à 18h, 11 créateurs en découdra avec le FC Diarra toujours au Stade Ouazin Koulibaly. Dimanche, une seule rencontre est au programme au Stade Mamadou Konaté. Le Stade de Bako jouera contre l'AS Real. Cette 14e journée prendra fin lundi avec le match ISFAS Derby Academy. Ligue des champions d'Europe. Le tirage des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue de conférence UEFA 2025-2026 aura lieu aujourd'hui, vendredi, à 12h GMT. Les 8 vainqueurs des barrages aller-retour rejoignent les 8 meilleures équipes de la phase de championnat lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Les équipes qualifiées à partir des huitièmes de finale suivent le parcours du tableau jusqu'à la finale. Les clubs peuvent affronter des adversaires de la même association nationale et des équipes qu'ils ont déjà affrontées lors de la phase de championnat. Le tirage au sort aura lieu à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Athlétisme pour terminer. L'athlète éthiopienne Deribé Welteji, de 23 ans, a été suspendue 2 ans par le tribunal arbitral du sport. La spécialiste du 800 mètres et du 1500, déjà privée de mondiaux en septembre dernier pour violation des règles antidopage. La suspension de l'Éthiopienne est rétroactive à partir du 8 juillet 2025 et annule tous les résultats à partir du 25 février 2025. Le tribunal arbitral du sport confirme l'appel de l'unité d'intégrité de l'athlétisme AEU et l'Éthiopienne a été reconnue coupable d'une violation des règles antidopage le 21 mai 2025 pour avoir refusé de fournir un échantillon lors d'un contrôle antidopage hors compétition sans justification. Elle a été suspendue rétroactivement à partir du 8 juillet 2025. Cette décision devra donc la déposséder de sa médaille d'argent sur les 1500 mètres aux mondiaux en salle à Nakin en Chine, obtenue le 23 mars 2025. Welteji avait déjà été privée des mondiaux de Tokyo en septembre dernier à cause d'une suspension provisoire à la demande de l'unité antidopage du World Athletic. Auparavant, elle avait terminé vice-championne du monde du 1500 mètres en 2023. On termine par le basketball. Première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Aigles du Mali, Aigles masculins bien évidemment, vice-champions d'Afrique, ont bien démarré la compétition en s'imposant 86-77 face au pays hôte, l'Égypte. Le pivot Omar Ballo a été meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. À noter aussi les 22 points du meneur Siliman Kanouté. Les Aigles du Mali feront leur deuxième sortie demain contre le Soudan du Sud. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Présentation Kodji Sibi, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Marcel Tessougué. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.